Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil du 19 mai 2020. Normalement, cette séance-là, on l'a fait à Saint-Maurice. Moi, depuis que je suis au conseil de ville, on l'a toujours fait à Saint-Maurice, je pense que c'est la troisième semaine de mai. Bon, bien sûr, avec les mesures de distanciation sociale et de huis clos, bon, on ne s'est pas déplacé comme tel. Dans le fond, on avait un autre jour là, quand même assez intéressant, beaucoup d'adjudications de contrats. Tout d'abord, bon, vous savez, une municipalité comme Amos a une politique de circulation et il faut revoir nos politiques, là, je vous dirais, là, de façon constante. Et c'est une politique qui, présentement, date des années 80. Alors, on veut vraiment la remettre à niveau cette année. C'est un objectif. On va se faire épauler là, par la firme Stantec pour un montant de 50 000 là-dedans. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on va revoir, là, la façon de se stationner, les lumières, les vitesses, les voies actives, les pistes cyclables, les trottoirs, la largeur des rues. Bon, en fait, on va voir plusieurs choses au travers de tout ça. Puis ce sera bon, un document phare qui va être utile là, pour le futur de la ville. Alors, c'est un projet qui est intéressant. Là, je sais que, bon, vous allez me dire, bon, là, il y a la première avenue, on a pris des décisions. Tout est sur la table. Puis, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on va bien développer notre ville pour le futur. Et ça fait pas mal le tour. J'ai hâte de voir le résultat de ce travail-là. Bon, vous savez, on fait beaucoup de travail à l'interne là, au niveau des canalisations. Donc, ça nous prend des matériaux, ça prend des tuyaux. On a donné un contrat de 73 000 là, pour Wolseley pour nous fournir ces canalisations-là. Vous savez, bon, depuis quelques semaines, on parle qu'on va faire l'achat d'une chargeuse rétrocaveuse neuve. Bon, on a été en appel d'offres. C'est Brand Tractor qui va nous fournir un John Deere pour un montant de 257 000 C'était les seuls qui nous ont fourni là, une rétrocaveuse avec les spécifications qu'on avait mis dans le document d'appel d'offres. Pour ce qui est de la fourniture des matériaux granulaires, on parle de gravier, sable, criblure, concassé. C'est Béton Fortin qui va nous fournir ces matériaux-là pour un montant d'environ 300 000 C'est plus que les autres années, pas tant parce qu'il y a une augmentation, c'est parce qu'on a rajouté certains matériaux dans le contrat. Fait que dans le fond, tout est normal et conforme de ce côté-là. Vous savez, il y a quelques mois, on a commencé à faire la réfection de notre système de chauffage au Vieux Palais, qui était un système au mazout. Le système qui était là consommait 38 000 litres de mazout par année. Bon, vous savez qu'avec notre volonté de diminuer nos gaz à effet de serre, d'être plus éco-énergétique, on a décidé d'aller vers 2 fournaises électriques pour remplacer cette fournaise au mazout qui était de toute façon en fin de vie utile. La beauté de la chose, c'est que il y a la possibilité d'aller chercher dans le programme Éco-Performance une subvention pour la diminution de mazout consommé dans un bâtiment public. Alors, c'est pas mal intéressant. Là, puis, je ne ferai pas l'état du montant potentiel, là, mais c'est quand même pas mal intéressant. Déjà qu'on avait aussi des montants là, pour la réfection là, des chaudières. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est au Vieux Palais. On a SNC Lavalin et Savibel, bon, en fait, la firme là, qui va nous donner un coup de main pour établir la préfaisabilité de notre gare multimodale. Vous savez, bon, on a la volonté de faire un parc industriel avec un centre de transfert technologique et un centre intégré là, de développement d'entrepreneurs. La gare multimodale, c'est un projet qui date de quelques années. Il y a des entreprises sur le territoire qui nous avaient demandé de pouvoir diminuer la réception et l'expédition par camion parce que, bon, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça devenait drôlement problématique et ça génère aussi des gaz à effet de serre. Et on voulait aller vers le train. C'est aussi la volonté du gouvernement fédéral et provincial là, d'augmenter là, les transports par train. Alors, nous, on veut être prêts. Alors, on a la volonté de faire une gare multimodale qui n'est pas nécessairement un bâtiment, mais qui est un espace d'entrepôt pour pouvoir faire le transbordement des matières pour l'expédition et la réception. Il n'est pas dit que tout dépendant de la dimension et des besoins
qu'un jour, on n'aura pas des entrepôts en location pour pouvoir faciliter l'expédition. Mais ça, c'est du moyen terme. Alors, c'est un montant de 12 000 $ pour la firme qui va nous aider à faire la préfaisabilité. C'est le fun parce qu'on voit que le projet avance bien. C'est sûr que, bon, il y aura des entreprises qui vont être sollicitées pour voir un peu les besoins, la quantité de wagons qu'il y aurait besoin là, par semaine, par mois, pour pouvoir bâtir l'espèce de dimension de la gare multimodale qu'on aurait besoin. On a nommé un aide inspecteur municipal pour la saison estivale. Vous savez, bon, c'est la grande période de permis et d'inspection. Alors, on a besoin d'aide et c'est Florence Pomerleau qui va venir nous donner un coup de main pour tout l'été dans notre groupe d'urbanisme. Pour ce qui est du parc de skateboard qu'on est en train de réaliser, qui devrait être terminé d'ici la fin juin, bon, vous savez, il y a beaucoup de travaux qu'on fait en impartition, là. On a fait du drainage, on va faire des dalles de béton, autant pour le skatepark que pour le deck hockey. Maintenant, ben, il fallait pouvoir payer TC Récréo Parc, qui est en charge de faire les modules du skatepark. Et on va utiliser le fonds de roulement, mais c'est un montant de 190 000 $ qu'on va décaisser pour pouvoir payer ces modules. On a aussi notre réseau électrique qui a besoin, on a besoin toujours de transformateurs électriques pour pouvoir s'assurer que nos lignes, notre réseau électrique de distribution, il est conforme et en bon état. Alors, on avait besoin de racheter des transformateurs. C'est Siemens qui va nous les fournir pour un montant de 40 000 $. Puis, juste vous mentionner qu'il y aura des travaux qui seront faits là, sur la 395 Nord et les chemins du Saint-Arnaud. C'est des projets qui sont budgétés. On parle ici de calvettes et de rechargement de chaussées, profilage des fossés. Et ça, on a un programme d'aide dans la voirie locale. C'est une formalité pour aller chercher là, la subvention. Bon, comme je vous mentionnais, normalement, quand on va à Saint-Maurice, on en profite pour leur donner leur chèque annuel d'opération. Normalement, c'est un 16 000 $ qu'on leur offre pour leur budget d'opération. Et c'est ce qu'on fait, mais on rajoute 3 000 $. Ils ont comme projet de mettre un peu d'argent sur les quais au débarcadère, puis ils veulent aussi améliorer un petit sentier qui pourrait se rendre à la pergola pour les gens qui viennent en vélo à Saint-Maurice. Il y a beaucoup de vélos qui viennent en vélo de route et tu ne peux pas faire du vélo de route sur de la gravelle à risque de briser tes pneus. Alors, ils vont essayer d'aménager un petit sentier pour pouvoir aller se reposer là, à l'ombre et prendre une petite gorgée d'eau. En information publique, bon, il y a eu une triste nouvelle en fin de la semaine passée. C'était le décès de Dr Letendre, un ambassadeur et un fondateur de l'orthopédie à Amos, donc pionnier pour notre hôpital. Moi, j'ai connu M. Letendre, surtout dans le cadre de la confection de la passerelle Ulrich-Chérubin. C'est quelqu'un qui était très motivé et qui souhaitait pouvoir traverser la rivière avec un troisième lien, un lien qui nous permettrait de se véhiculer à pied ou à vélo. Et je suis très content de pouvoir d'avoir fait le projet avec lui et qu'il ait pu traverser cette fameuse passerelle. Le Conseil souhaite donner ses sincères condoléances aux proches et à la famille de M. Letendre, qui est une grande personne pour Amos. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie Aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.